Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 3 au 9 avril 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. J'en profite avant toute chose pour vous souhaiter un très bon mois d'avril, un mois de soleil, de créativité et que ce mois soit aussi porteur de plus en plus de synchronicité qui nous aligne à notre vie, à nos aspirations de cœur. Voilà, je vous souhaite vraiment que tout se mette en place de plus en plus dans la fluidité et que les choses soient vécues avec douceur et légèreté. Voilà. C'est au niveau physique, peut-être que j'envoie une petite intention, que tous les changements que nous réalisons se fassent en douceur au niveau physique et que nous soyons bien à l'écoute de tout ça. Là, je parle de manière un peu orientée aussi personnellement, mais parce que je l'ai observé autour de moi. Du coup, c'est ça. Le message global pour ce mois d'avril, c'est le mois de mars a été très remuant. Il y a eu des énergies intenses qui se sont soldées apparemment par des vents solaires. La semaine dernière, j'ai vu ça sur la page de Translite. Des vents solaires qui, en fait, à chaque fois vont perturber notre champ énergétique. Du coup, rebrasser soit des mémoires, soit nous rappeler des souvenirs, tout simplement nous rappeler des souvenirs, mais ça peut être déroutant alors que nous avons avancé sur notre cheminement, de ressentir des choses anciennes qui pourtant sont réglées. Voilà, donc que ce mois d'avril soit porteur de légèreté et de créativité. Alors, cette semaine, je vais filmer cette vidéo avec mon théâtre de marionnettes de quand j'étais petit et que j'ai ressorti pour les enfants de ma famille, dans mon entourage. Et j'ai mis ce théâtre parce que c'est un beau symbole de créer son histoire. Et ce que j'en garde comme souvenir, c'est que ce qui me plaisait le plus en faisant des marionnettes à d'autres enfants, c'était de raconter une histoire, d'être dans cette liberté d'imaginer un scénario. Et là, nous sommes bien dans cette vibration de créer ce que nous désirons, de jouer, en fait, de raconter notre histoire. Donc c'était un peu ce symbole-là. Et puis la guirlande de fleurs envoyée par mon ami Poé, que j'envoie fortement, qui est juste pour symboliser le printemps, les belles fleurs et les belles énergies. Quand je suis allé dans ma bibliothèque à Oracle, les deux qui m'ont appelé, il y en a un qui m'a clairement appelé, que j'ai pas utilisé souvent, qui est l'oracle des esprits de la nature. C'est un oracle que j'adore, mais que j'utilise surtout personnellement, parce que je m'aide du livret, puisque les cartes en elles-mêmes ne m'apportent pas forcément des messages clairs. Et pourtant, j'ai senti que c'est celui-ci qu'il fallait que j'utilise là. Donc, ça va être celui-ci. Une tendre pensée d'ailleurs à mes amis qui me l'ont offert, Sandrine et Pascal, que j'embrasse fort fort fort. Et enfin, guérir avec l'aide des fées. Là, c'était un choix. J'ai senti qu'aucun oracle ne s'appelait en fait à moi. Et à l'instinct, je me suis dit, tiens, on va travailler avec les fées. Et c'est seulement après, en prenant les deux, j'ai vu, tiens, nous sommes dans l'énergie des esprits de la nature. Et je pense encore une fois que cette semaine sera de l'ordre de la connexion à la nature, mais de la ressource à l'extérieur, mais dans les énergies de la nature. Donc c'est peut-être pour ça que les élémentaux se sont invités. Donc nous allons voir à quoi ça correspond, plus en détail. Alors, vous voyez, il est dans une super petite pochette satinée. Hop. Alors l'oracle des esprits de la nature, juste j'ai pas dit, il est de l'auteur Loan Miège. Et guérir avec l'aide des fées et de Doreen Virtue. Voilà. Alors, une petite astuce pendant que j'y pense, pour ceux qui commencent à tirer les cartes, qui ne sont pas habitués à ça, il est important entre plusieurs oracles de les purifier si vous sentez qu'ils sont chargés. Vous les purifiez de la façon qui vous parle. Moi, c'est un rituel un peu juste ancien qu'on m'a appris, qui est de frapper légèrement avec l'intention que toutes les mémoires se dissipent de l'objet. Voilà. Donc je frappe mes oracles par précaution à chaque fois avant de tirer les cartes. Alors merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine, la semaine du 3 au 9 avril 2017. Alors, ok, pour le début de semaine. Tiens, c'est marrant, c'est une carte que j'avais... La dernière fois que j'ai tiré cet oracle, j'avais tiré cette carte. Deuxième carte pour le milieu de semaine. Merci de m'envoyer un message clair. Ok. Et pour la fin de semaine prochaine, pour le week-end de la semaine prochaine. Ah! Alors ça c'est rigolo, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est rigolo. Bon, c'est une dédicace à un copain. Elle porte le nom d'un copain qui s'appelle Nicolas. Alors bisous Nicolas. Alors, guérir avec l'aide des fées. Donc, c'est pour la carte de la semaine.
pour la carte de la semaine. Tiens, je vous remonte le dos de cet oracle que je trouve toujours aussi magnifique. Papillon, transformation, amour. Ah ben les cartes ont sauté. Bon, ça a le mérite d'être clair. Eh ben il y a carrément 3 cartes. Bon, alors, pour le début de semaine. La carte qui est sortie, c'est l'hydre. Alors, encore une fois, je m'entraîne dans ces vidéos, je le ressens tout le temps, qu'il est bon de ne pas regarder dans les livrets pour écouter vraiment mon inspiration, ce qui passe par moi, ce que je ressens. Et je vous le répète, c'est juste aussi un message à faire passer que il est important d'écouter ce que les cartes vous évoquent à vous, d'accord? Passez par votre filtre. C'est vraiment hyper important, parce que ce que je vois moi n'est pas forcément ce que vous verrez vous. Alors l'hydre, je vous la montre de plus près. Je la regarde un instant juste. Alors l'hydre, ce qu'il nous montre, bon, je pense à l'hydre de Lerne, des travaux d'Hercule. Cette créature mythologique qui avait plusieurs têtes, et un petit bonhomme avec un baluchon qui me fait penser à la carte du mât dans le tarot. Dans en fait, là, le premier message que je vois, c'est ce personnage. Le vagabond, en fait, c'est celui avec son baluchon qui a pris l'essentiel de qui il est, qui a pris son essentiel et qui part enfin sur sa route. Il est dans son essentiel, dans son essence. Du coup, il a ses bagages élémentaires et les plus importants vitaux, on va dire, pour évoluer sur sa route. Il n'a plus besoin de contraintes. Là, ça me montre le lâcher-prise des contraintes matérielles. Spécifiquement, bon, c'est toujours par les influences un peu précédentes de la semaine dernière, mais en début de semaine, c'est comme si il y a des choses que nous avons comprises sur les plans de la matérialité, que les choses se mettent complètement en place, alignées à notre âme, même si certaines apparences sont un peu trompeuses, notamment l'histoire des vents solaires. On peut expérimenter des choses un peu lourdes, des formes de régression. Mais pour autant, il se passe tout un tas de choses merveilleuses qui sont comme synchroniques et qui sont agréablement surprenantes. Donc sur ce chemin, ça y est, nous sommes vraiment sur un chemin, il y a un mouvement qui a été enclenché. Et là-dessus, l'hydre de Lerne, là je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, c'est assez étrange, c'est comme une bénédiction, parce que contrairement à l'autre fois, ce qu'on me montre, c'est que le vagabond, il a dépassé l'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne, c'est la créature dont Hercule coupait les têtes et qu'elle repoussait sans cesse, en fait. Donc ça représente le fait de tourner en rond dans nos mémoires. C'est ce qui s'est passé jusqu'à cette semaine, et j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient « Ah oui, effectivement, j'ai l'impression d'avoir été resservi sur certaines choses du passé, c'était lourd, c'était dense. » Là, le début de semaine, ça y est, nous sommes sortis de cette espèce de serpent qui se mord la queue. Nous continuons sur notre chemin qui est beaucoup plus éclairé à l'horizon. Il y a cette notion de mouvement, et j'entends de profiter en chemin, parce que lundi et mardi seront des journées porteuses, porteuses de nouveautés, aussi bien sur un plan personnel, l'impression d'être différent. Ah, ça y est, je suis différent. Moi, je l'ai vécu ce matin en me réveillant, je ne savais pas pourquoi. Je me suis dit, ça y est, je viens de quitter un cycle, et je le sentais, je me disais, ah ben enfin. Personnellement, c'était l'énergie du mois de mars, qui en numérologie était une énergie très agitée, et du coup, là, j'ai senti que je sortais de cette énergie de tout va très vite dans tous les sens, et du coup, il est difficile de me reposer. Là, nous passons donc lundi-mardi clairement, avec l'influence du nouveau mois, dans l'énergie de je quitte des ombres et j'évolue sur mon chemin et je vais vers un nouvel horizon. Donc là, je ne ressens pas de conseils, on va dire, spécifiques, c'est juste amusez-vous en chemin, profitez de cette énergie fraîche, nouvelle, il y a quelque chose de dynamique, c'est un merveilleux moment aussi pour entreprendre, pour poser des nouvelles choses, des nouvelles bases, ou de franchir la fameuse étape suivante dans votre parcours, quand vous vous demandez, là par rapport à tel désir, quelle est l'étape que j'ai à faire, écoutez votre guidance, votre inspiration et faites-le. Mais il y a vraiment ce truc-là d'énergie nouvelle, d'élan créateur. Donc lundi, mardi, profitez, il y a un dynamisme qui va être présent, une fraîcheur, il y a cette dimension de profiter des choses. Mercredi, jeudi, vendredi, pour le milieu de semaine, la carte qui est sortie, c'est la licorne. La licorne symbolise la virginité, une forme de virginité, puisqu'on disait que seuls des cœurs purs et vierges pouvaient voir en fait des licornes.
Ah non, je confonds, j'allais sortir une référence de Harry Potter. Mais c'était les ombrelles en fait. Seules des personnes qui ont perdu quelqu'un étaient capables de voir ces créatures. Rien à voir, mais c'est pas grave. Donc la licorne, en fait, là, j'aime beaucoup cette carte. Il se dégage une grande douceur. Il y a ce nouveau paysage qui est dans la suite logique. Vous voyez, quand on se raconte des histoires, je vois ce personnage qui se dirige vers un horizon beaucoup plus éclairé. Derrière, il y a quelque chose de vraiment sympa qui l'attend. Et un sommet éclairé. Ah, c'est l'autre côté. Voilà, ici. Et du coup, là, nous y sommes au sommet. Et c'est comme si, voilà, il y a cette licorne qui l'attend. C'est comme une récompense, une touche de magie. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des cartes un peu comme ça. Et c'est vachement plus léger cette semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, du coup, il y a des influences comme cosmiques. Il y a des réels coups de pouce divins qui arrivent, qui vont vous rappeler le pourquoi vous avez franchi autant d'étapes et qui vont vous montrer aussi que vous n'avez jamais été abandonné. Nous avons toujours été entourés par les anges et il y a des moments où nous avions des choses à régler pour solder des choses avec nous-mêmes. Les anges, eux, le ciel pouvait nous guider, nous protéger, répondre à nos prières. Cependant, ils ne peuvent pas interférer dans notre évolution, puisque ce sont comme des contrats d'âme. Ce sont des choses que nous avions choisi d'expérimenter afin d'accéder encore plus à notre lumière. Mais là, comme je me rappelle de mon oracle annuel, c'était le début d'année qui était lourd, tout comme le mois d'août prochain le sera probablement un peu, il y aura comme une nouvelle vague, mais là ça y est, nous rentrons dans une vague que je ressens beaucoup plus clémente, beaucoup plus légère, où il y aura moins cette espèce de distorsion entre un sentiment d'être profondément protégé par la vie et en même temps des incompréhensions, des choses irrationnelles comme des tests ou des lourdeurs intérieures qui remontent, des réminiscences, l'impression de tourner en rond, que des choses nous sont resservies alors qu'elles étaient réglées, etc. La licorne arrive avec cette dimension aussi. J'entends le mot de justice. La licorne, c'est aussi comme la licorne Qilin dans la mythologie chinoise. La licorne, elle vient trancher la vérité. Et donc là, je sens que c'est la lumière de votre âme qui vient maintenant trancher dans tous les sens les vérités qui étaient obscures, ce que nous avions dépeint la semaine dernière. C'est bon. C'est bon, nous avons dépassé, nous avons libéré ce qu'il y avait à libérer la semaine dernière. Si jamais il y a des petits mécanismes de l'ordre d'habitude qui sont restés de la semaine passée, vous verrez que votre bien-être sera primordial, va primer là-dessus et du coup dissipera tout ça. Il y aura cette priorité de se sentir bien avec nous-mêmes en phase et de vouloir expérimenter des choses que nous méritons. Donc il y a comme un ajustement de lumière. N'hésitez pas aussi. Je crois personnellement à l'énergie des élémentaux. Je vais même aller très loin dans ce que je vais dire, dans mes croyances. Encore une fois, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais comme Dorine Virtue, elle explique que les élémentaux, que ce soit les sirènes, les dragons, les elfes, etc., sont des créatures qui ont été dépeintes dans la mythologie du monde entier, de presque tout le monde entier. On les retrouve dans beaucoup d'histoires anciennes. D'après elle, ce sont des créatures simplement qui évoluent aujourd'hui sur d'autres plans que nous ne sommes plus capables de les voir en raison de notre, j'allais dire descension au contraire d'ascension, vous avez compris, de notre jeu d'ego, on va dire, le fait de sombrer dans une matérialité lourde, nous avons perdu de vue toutes ces créatures, mais leur énergie est bel et bien présente. Du coup, si ça vous parle, n'hésitez pas à invoquer l'énergie des licornes en milieu de semaine prochaine, de leur demander de l'aide. S'il y a des situations où vous souhaitez que la vérité éclate, la vérité tout du moins jaillisse et mette les choses en lumière pour le bien de tous. Voilà, la licorne est très très positive et puissante pour tout ce qui peut avoir attrait avec des problématiques de justice ou de non-dit, ou des choses donc qui ne sont pas réglées et soldées. D'accord ? Cette semaine, c'est quelque chose qui peut vous appeler de demander la licorne. Mais quand bien même, je sens un élan très fort qui va venir à nous cette semaine, en milieu de semaine, comme un élan de bénédiction, qui vient bousculer toutes les poussières un peu de la semaine dernière, de dire « Hey, on dégage maintenant, je t'apporte ce que tu as à gagner, en retour, en fait, tout ce que tu mérites, tout ce qui est juste pour toi, voilà, nous te l'apportons, abandonne-toi à ça, lumière. » Et la dernière, elle m'a fait rire, et si tu vois la vidéo Nicolas, tu vas rigoler, dédicace à toi.
C'est un ami qui s'appelle Nicolas qui est rebouteux, il se dit rebouteux, en tout cas il pratique la thérapie énergétique aussi. Et du coup c'est très marrant, je dirais peut-être pas que tu lui ressembles, mais en tout cas je t'embrasse et j'espère que tout va bien. Alors, donc dans cette carte, Nicolas, alors le premier truc qui me vient, c'est Archange Raphaël, bien sûr, à la couleur. Nicolas, là, je m'attarde pas sur le prénom, peut-être que ça vous parlera. Je vois dans le 29, dans ma compréhension des nombres, encore une fois, je ne suis pas du tout connaisseur en numérologie, je vous transmets juste la vibration que je ressens. Pour moi, le 9 est la fin des choses, la fin d'un cycle, mais aussi la gestation de projets nouveaux. Et le 2 est l'association, le couple, les relations. Je sens que, du coup, à travers cette carte, il y a la fin de relations malsaines, une guérison au niveau relationnel qui fait place à un nouvel élan. Ce sera valable pour le week-end prochain. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans une ou des relations qui va se terminer pour se transformer. Et là, c'est bizarre parce que je ressens plus la dimension de changement d'état dans une relation que de rupture de relation. Là, on n'est pas dans l'énergie de il faut se protéger de personnes, non. C'est juste peut-être que par les réajustements du milieu de semaine de vérité pour les personnes concernées, il va y avoir une transformation, une guérison relationnelle. Les oiseaux m'évoquent la notion de famille. Il y a la Trinité supervisée par le divin. Il y a le 3, il y a le fait d'être assisté parce que les relations qui vont être transformées le week-end prochain sont des relations très importantes dans notre vie, des relations qui sont influentes, ce qu'on appelle des énergies fondatrices qui nous aident à construire, qui nous aident à avancer sur notre chemin d'âme. Voilà, donc nous découvrirons s'il s'agit de relations familiales, amicales, etc. Mais la fin de semaine prochaine sera de l'ordre de la guérison au niveau d'une relation. Et puis, il y a aussi la sagesse. Dans ce paysage, c'est marrant parce que je sens une retrouvaille comme ancienne, encore une fois. Il y a... C'est comme si la guérison de cette relation va toucher différentes sphères. Aussi bien votre construction intérieure, votre enracinement, votre être-té. Ça peut être de l'ordre du coup amoureux, une rencontre d'âme sœur, de flamme jumelle, une rencontre d'amour sincère en fait, de grand amour. Mais ça peut être aussi simplement une relation proche, mais qui va vous renforcer encore plus dans votre rayonnement, dans ce que vous avez à apporter et à faire. Et enfin, dans la guérison, le deuxième message que j'entends, c'est aussi la guérison au niveau de notre corps physique. Il y aura le week-end prochain une petite vague, peut-être de réajustement cette fois-ci énergétique, et vous sentirez probablement un besoin, peut-être que vous serez écœuré par certaines choses alimentairement, ou que vous aurez besoin du coup de repratiquer du sport, de vous remettre d'aplomb en fait. Après les 10 derniers jours, on va dire, enfin 10 derniers jours, les 15 derniers jours, il y aura peut-être ce sentiment, ce besoin de se ressourcer, de repenser son alimentation, de reprendre du sport, mais ce sera juste un élan en fait pour nous remettre au diapason de ces nouvelles énergies de la semaine qui elles peuvent être donc fortes, intenses, nous mettre dans une telle lumière que ça peut un peu nous mettre KO, de nouveau en fin de semaine prochaine. Donc simplement de faire tout ce qui vous résonne en lien avec votre bien-être physique, avec cette intention juste que les nouvelles énergies s'alignent avec mon corps physique et que tout se mette en place, voilà, avec douceur. C'est le deuxième petit point pour la fin de semaine. Guérison relationnelle qui va toucher beaucoup de sphères de votre vie. Je dis, je ressens en tout cas une retrouvaille très forte de soi et d'autrui, un ancrage encore plus grand dans notre nouvelle essence. Du coup, nous avançons, nous plantons un jalon, nous avançons, nous replantons un jalon, ce qui est acquis est acquis. Voilà, et c'est vraiment de plus en plus fort, et il y a un paysage de grande sérénité. Et cette relation, je vous dis, il y a quelque chose qui est merveilleux dans cette retrouvaille, qui peut être aussi une retrouvaille d'âmes qui ne se sont pas connues, etc. Mais quelque chose de très fort au niveau de l'âme. Et pour la carte de synthèse, il y en a eu 3. Alors, il y a heureux. Là, on me dit de les raconter comme une histoire. C'est marrant parce que les 3 qui sont sortis, c'est heureux jusqu'à la fin des temps, entouré par des fées. Là, vous voyez, ça représente vraiment le passage vers un nouveau monde. C'est ce que je ressens tout de suite. Là, nous avons franchi une porte. Cette semaine, nous franchons une porte, mais c'est encore une nouvelle dimension de nous-mêmes qui est ancrée. J'insiste vers ce truc-là, c'est que jusqu'à présent, il y avait des portails, des équinoxes, des événements, et ci et ça.
Mais nous avions l'impression d'aller-retour. Là, nous rentrons dans une phase de bien-être supplémentaire qui s'ancre. C'est-à-dire que ce que nous pourrons vivre dans le futur sera très différent. Enfin, quand il y aura des choses secouantes, elles seront vécues très différemment parce qu'elles se feront sur une base ancrée de bien-être, de connaissance de soi. Et elles n'iront plus remettre en cause des fondations puisque elles sont acquises, ces nouvelles fondations. Donc, du coup, là, oui, nous rentrons vraiment dans ce nouveau paysage. Vous voyez cette femme en plus sur une licorne. Donc un nouveau paysage de nouvelles vérités de soi-même, de justesse, de justice, et donc automatiquement, nous attirons une vérité de justesse, de justice et d'amour. En vibration à qui nous sommes. Nous nous respectons, nous sommes respectés et nous respectons les autres. Il y a ensuite, du coup, lâcher prise, il y a cet élan de merci pour tout ce que je reçois, je m'abandonne. Et là, ça me montre aussi qu'il est bien d'avoir des intentions, c'est très important, mais de préciser, c'est ça que j'entends à travers cette carte, puisque nous sentons que nous rapprochons de certains rêves, je désire ça, ou mieux encore, pour être sûr vraiment de recevoir quelque chose qui vibre en totalité avec qui nous sommes, puisque parfois nos demandes peuvent être un peu limitantes. Donc il y a ça, lâcher prise, faites confiance et accueillez vraiment la nouveauté. Et puis la lune, nous remontons, nous destinons là, nous allons vers la pleine lune dans 15 jours. Nous sommes en lune croissante, donc en période de construction. Donc c'est merveilleux. Lâchez prise simplement, continuez de vous laisser porter et vraiment, quand il y a des cadeaux de la vie, accueillez-les, laissez les choses venir à vous en justesse et avec amour. Et la dernière carte, c'est la carte de la sexualité. Alors celle-ci, je ne l'ai jamais tirée. La sexualité, c'est sur différents plans. Bien sûr, c'est l'importance de la sexualité. J'ai déjà tiré cette carte, où en gros le texte dit que les fées savent à quel point il est important de mener une sexualité épanouissante, équilibrée, tellement ça peut apporter des bonnes choses, de l'équilibre, du bien-être, mais surtout de la construction, puisque en touchant directement le chakra racine, ça nous ancre, mais en plus ça réveille cet élan de Kundalini, l'envie de créer. Finalement, la sexualité, voilà, c'est ce qui se rapproche, c'est comme un stimuli, tel que moi je le ressens, un stimulus, pardon, c'est un stimulus de notre créativité, et c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'une sexualité qui est vécue dans l'amour en totalité est une sexualité qui va réveiller encore plus nos potentiels et nous pousser encore plus à l'expression de notre être. Du coup, là aussi pour la semaine, il y a cette carte de repenser la sexualité pour les personnes qui auraient un blocage ou des problèmes autour de la sexualité, de demander à l'aide des fées, de les aider à se mettre confiance par rapport à ça, d'avoir confiance en l'autre, d'attirer une merveilleuse personne ou dans leur couple de favoriser une belle sexualité harmonieuse, voilà, afin que chacun puisse avancer et recevoir et partager beaucoup de plaisir et de choses positives. Et puis c'est aussi, du coup, par extension, à travers sexualité, la force de l'ancrage de votre nouvel être. C'est ça que je ressens. Là, cette nouvelle semaine, on insiste sur le fait de s'engager dans un nouveau paysage encore, un paysage où des cadeaux, littéralement des cadeaux, il y a des choses qui arrivent et on se dit oh, mais dis donc, mais j'aurais jamais cru que je recevrais enfin de telles bénédictions de la vie. Et pourtant si, ce qu'on peut entendre c'est et si, pourtant c'est juste ce que tu mérites aujourd'hui. Donc la sexualité c'est justement, nous avons parcouru un long voyage et nous continuons de voyager, certes, mais parfois il y a eu des sentiments de solitude, de dureté. Vous n'êtes pas seul, il y a des choses merveilleuses et aujourd'hui vous êtes de plus en plus ancré dans votre essence et félicitations, j'entends une énergie de joie là où ça pétille, félicitations et j'insiste aussi sur la dimension de la sexualité, il y a quelque chose d'important à ce niveau cette semaine, de la reconsidérer simplement, chacun avec son regard, le regard qu'il y porte, mais de penser cette dimension-là de manière sacrée et bénéfique, puisque malheureusement, beaucoup se sont noyés aujourd'hui, ont perdu le sens profond de l'âme, de la sexualité, qui n'est pas seulement une question de reproduction, de descendance, mais qui est une dimension de partage d'amour authentique, véritable, et de construction. Là où il y a amour véritable, il y a donc une sexualité qui nous portera encore plus. Voilà.
Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, racontez-vous une très très belle histoire, et beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, et je vous dis à la semaine prochaine mes amis. Je vous embrasse tendrement. Alors, au revoir.